Avertissement. Ceci est une vidéo à caractère divertissant. Toute blague ou mauvaise prononciation sur certaines expressions sont donc à prendre au second degré. Bonne vidéo. Je vais réagir à quelque chose que l'on a tous déjà vu et je parle de ces cartes-là. Elles montrent comment les Français utilisent certaines expressions dans les différents coins de la France. Donc bref, on est directement parti avec la vidéo. C'est parti. Me voici du coup sur mon PC et donc là maintenant ce que je vais faire c'est du coup me rendre sur Instagram. Je vais me rendre sur le compte français de nos régions. Et donc du coup sur le compte comme vous pouvez le voir il y a plein de cartes de la France avec les différentes expressions qui sont dites dans les différents coins de la France. C'est parti, on part du coup avec la première carte qui montre toutes les dénominations possibles de sécher les gars. Tout simplement de sécher les cours si vous avez pas compris. Ok, donc alors quand je vois la map, en vrai de vrai les gars, il y a quasiment toute la France qui utilise le terme sécher pour sécher les cours. Après dans le sud j'ai l'impression ça utilise beaucoup aussi faire péter. Et ça va péter. Faire péter les cours, ok. Faire craquer aussi ici. Attends, mais faire craquer, frérot. Comment ça faire craquer? Tu craques rien là. Sinon, là, les gars, en Belgique, ça utilise le terme brosser. Alors, eux, frérot, j'ai pas compris. Frérot, tu peux pas dire je brosse un cours. C'est le cours, tu le sèches, mais tu le brosses pas. Genre, tu sais, comme si t'avais un peigne et tu le brossais. Ouais, non, frérot. Attends, là, c'est quoi? Schwanzer. Comment tu peux dire que tu vas schwanzer les cours? Frérot, t'imagines, t'es là avec ton pote dans la cour de récré et puis t'es là, d'un coup, tu lui dis ouais, frérot, t'es chaud, on va schwanzer les cours? Non, ça se dit pas. Allez, prochaine map. Pour cette prochaine carte, on va du coup regarder la dénomination de la pluie intense et soudaine. En gros, les averses. Et bien là, les gars, on a vraiment beaucoup de dénominations possibles. Hein. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord dans la France. Moi, personnellement, j'utilise le mot basique, le mot averse. Mais du coup, attends, il y a des gens qui appellent vraiment ça drache. En Belgique et dans le Nord, les gars, vous appelez ça drache? Une chawé, ragasse, rabasse, roye. Ouais, allô frérot. Ça dit quoi? Tu feras gaffe, demain, il y a une énorme roye qui est prévue à tomber. Jure. Donc en vrai de vrai je pense qu'on va annuler le foot hein, parce que vas-y. vu toute la roye qui va tomber à mon avis ça va être chaud hein. Non frérot ça existe pas, tu peux pas dire ça. Chavannes. Ouais allô frérot. Ouais. Bah du coup je sais pas si t'as suivi mais bah après-demain c'est pareil. De quoi? On pourra pas faire de foot parce qu'il y a une énorme chavanne qui est prévue. Non. Donc non c'est mort. C'est mort. On pourra pas faire de foot frérot. Ça ne se dit pas non plus. Ok ensuite il y a une ramade, une rouchate, une chagate, une chour les gars. Attends en France il y a vraiment des gens qui appellent ça une chour pour dire une averse. Genre quand il pleut, vous appelez ça une chour. Acado, bah Acado c'est connu mais bon moi je le dis pas. Après moi je vous ai pas dit vers où j'habite à peu près. Moi les gars j'habite là dans le Grand Ouest en vrai. Moi personnellement comme je l'ai dit j'utilise vraiment que le mot averse. Dans les commentaires vous utilisez quoi? Pour cette prochaine map, on va passer à la dénomination du dodan. Donc alors là les gars, clairement, il n'y a pas trop d'embrouille entre français. On peut le voir, quasiment toute la France utilise le mot dodan ou ralentisseur. Mais sauf qu'il y a les Belges, les gars, ils appellent ça casse-vitesse. En vrai, de vrai, casse-vitesse, j'avoue que je trouve ça logique. Je trouve que ça a plus de sens qu'un dodan. Parce que en vrai, un dodan, les gars, quand tu passes sur un dodan, bah on passe pas vraiment sur un vrai dodan. Je sais pas si vous me comprenez. Donc j'avoue que nous déjà, les Français, utiliser le mot dodan, c'est un petit peu pas de sens, j'ai l'impression. Et sinon là, il y a les Suisses, ils utilisent le mot gendarme couché. Pourquoi gendarme couché? En gros, je pense qu'ils veulent dire que tu sais, les gendarmes, ça sert à te ralentir. Et donc, vu que c'est un ralentisseur, ça sert à te ralentir comme un gendarme, comme s'il était couché. Enfin bref, en vrai de vrai, ça a plus de sens. Donc là, GG à vous les Suisses et les Belges. Ok, alors maintenant on va passer à la dénomination du jeu du loup. Les gars, je pense que clairement tout le monde connaît le jeu du loup. Et donc du coup il y a plusieurs dénominations possibles. Donc il y a quand même la majorité des Français qui utilisent des dénominations de chat et de chat perché, ainsi que de loup et de loup touche-touche. Moi je vous avoue les gars, j'ai entendu les deux, mais moi j'utilise plus la dénomination loup. Sinon il y a quoi dans le nord? Ça utilise le mot trap-trap comme dans le sud, et touche-touche, ok. Non mais bref, là moi du coup, je connais toutes ces dénominations possibles du jeu du loup hein. En vrai de vrai, je pense que j'ai à peu près utiliser toutes les dénominations quand j'étais petit. Donc voilà. Ok, alors maintenant les gars, on va passer à une dénomination qui est vraiment un vrai débat, j'ai l'impression. Parce que du coup, c'est la dénomination de l'extrémité du pain. Moi personnellement, je vous avoue, j'utilise le crouton. Après moi, c'est normal les gars, c'est dans ma région, à peu près le Grand Ouest. Mais les gars, regardez, dans tout le sud de la France, ça utilise le mot guignon. Frérot, j'ai jamais entendu ça, guignon. On s'est cru où? Non, guignon les gars, c'est une dinguerie. Juste le mot, il est moche. Je pense que parmi tous ceux qui regardent la vidéo, il y en a plein qui utilisent le mot guignon. Mais les gars, c'est moche. Ah sinon, là, il y a une petite partie des Français qui utilisent le mot crougnon. Ah, crougnon. Bah, en fait, les gars, je crois que crougnon, c'est une partie de crouton et l'autre partie de guignon. Genre, tu sais, le crou de crouton et le nion de quignon. Donc, en vrai, eux, juste les gars, ils ont la flemme de choisir entre les deux. Donc, ils ont créé le mot crougnon. Ah, oui, ils sont chauds. Hein. Sinon, là, dans le sud, ça utilise croustet. Alors, croustet, frérot, j'ai jamais entendu ça, mais le mot est clairement dégueulasse aussi. Bah, c'est comme en Savoie, les gars, il y en a qui appellent ça crocheton. Non, crotte.
Crochon? Non, 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 non. Non, crochon, les gars, c'est encore plus moche que guignon, je suis désolé. Tu peux pas appeler ça croston, crochon. Je sais même pas le dire carrément. Et sinon, les gars, comme d'habitude, on a les nordistes, forcément. Bah, ils appellent ça un cul, les gars. Forcément, c'est les gens du nord. Bien sûr, je déconne avec vous, les frérots. Ok, maintenant on va passer à la dénomination de la mobilette, les gars. Alors là, comme on peut le voir, il y a vraiment quasiment toute la France qui utilise la dénomination juste mobilette. Et moi j'en fais partie. Mais bon, après il y a quelques Français qui utilisent la dénomination Brel. Frérot, je comprends pas pourquoi utiliser Brel pour appeler une mobilette. Genre je sais pas, je pense plus qu'ils veulent dire que leur mobilette elle est nulle. Du coup ils appellent ça une Brel. Ouais, espèce de Brel, va. Tu vois, je pense qu'ils disent ça. Sinon, attends, il y a un pétarou. Non mais comment ça, frérot? Comment tu peux appeler ça un pétarou? Les gars, genre ça, il y en a en France, ils appellent ça un pétarou. Mais c'est pas possible, ça c'est clairement une mobilette, les gars. Et là, je pense que vraiment tout le monde est d'accord avec moi pour dire que ça s'appelle une mobilette. Et sinon, les gars, les Suisses, ils appellent ça un boguet. Ouais, boguet, je sais pas trop, peut-être que ça veut dire un truc en Suisse. Et sinon, dans une petite partie de la Belgique, on dit une mopette. Ok, une mopette, frérot, le mot est un peu moche, hein, quand même, je vous avoue. Donc ouais, moi personnellement, vraiment, je dis mobilette. Et je pense comme quasiment la plupart des personnes, hein. Alors là on arrive sur la dénomination des anti-sèches. Et les gars, comme vous pouvez le voir, il y a plein de dénominations possibles. J'ai l'impression oui, j'ai bégayé. J'ai l'impression qu'il y en a au moins une vingtaine. Alors moi, les gars, moi je dis tout simplement anti-sèche, hein, vraiment. Il n'y a pas besoin de s'embêter. J'appelle ça juste une anti-sèche. Mais après là, de ce que je vois vite fait, il y a plusieurs dénominations que j'ai déjà entendues. Donc alors déjà, les dénominations qui prennent le plus de place en France, c'est du coup anti-sèche. Donc moi ce que j'utilise. Et pompe, les gars. Alors, les mecs de l'Est, je vous aime bien, hein. Mais frérot, tu peux pas appeler ça un pompe. Je suis désolé, mais à quel moment tu appelles une anti-sèche un pompe? Tu t'es cru sur Fortnite ou quoi? T'as cru t'avais ton pompe dans tes mains comme ça et tu tires comme ça, frérot? Non, non. Et attends, parce que j'ai pas compris pourquoi il y a le billet de qui est entre parenthèses. Ça veut dire qu'il y en a qui appellent ça un billet de pompe. Sinon, il y en a qui appellent ça une carotte. Moi, les gars, je vous avoue, bah après, c'est un petit peu dans ma zone. Mais carotte, c'est aussi ce que j'utilise. Enfin, non, je l'utilise pas. Mais je sais que autour de moi, bah, j'ai déjà entendu des gens utiliser le mot carotte. Il y a gruge aussi. Gruge, j'ai déjà entendu. Même ici, ça le dit le mot gruge. Mais ouais, je l'ai déjà entendu. Même si moi, j'utilise que anti-sèche, les gars. Sinon, il y a quoi là? Il y a gratte. Ça, j'ai jamais entendu, hein. On gratte pas des tickets à gratter. Là, on est vraiment. C'est une anti-sèche. C'est pas des tickets à gratter qu'on gratte. Sinon, binoche, pinoche. Alors, ça, frérot, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ceux qui disent binoche et pinoche, ça peut être que des beaufs. Si c'est pas des beaufs, les gars, je comprends pas. Sinon, il y a quoi? Il y a le mot truste ici dans le sud. Ah non, tuste. Alors, tuste, le mot est moche, hein, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Alors, sinon, waouh. Alors là, il y a plein d'appellations possibles, les gars, vers l'est. Fafio. Fafio. Ah non, mais Fafio, c'est dégueulasse. Mascogne. Non, les gars, Mascogne, frérot, ça ne se dit pas non plus. Je suis désolé. Coleton. Colton. Ah non, Colton, je pense. Colton, j'ai jamais entendu, les gars. Bah là, les gars, c'est à côté de l'Allemagne. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui appellent ça avec des mots d'origine allemande. Et du coup, c'est quoi là? C'est Schinde. En fait, moi, je vous dis, les gars, je fais de l'espagnol, hein, donc je sais pas lire l'allemand. C'est quoi? C'est Schinde? Schinde? Schinde, je pense. Ouais, je pense, les gars, ça s'appelle Schinde. Et sinon, en Belgique, vous utilisez copion. Alors, copion, les gars, j'ai jamais entendu. Mais, bah, en vrai de vrai, je pense que c'est un petit peu logique aussi d'appeler ça copion. Bon, et bien les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo réaction, je vous avoue, j'en fais pas souvent. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, les gars, cette petite vidéo réact. Et puis, let's go. Si je vois qu'elle vous aura plu, je pense que je ferai un épisode 2 d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, les gars. Je vous donne un petit objectif de, allez, 40 likes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On rush les 2000 abonnés. Il nous manque moins d'une centaine d'abonnés. Donc, c'est maintenant, les gars. C'est l'heure de vous abonner. On rush les 2000 abonnés. C'est la dernière ligne droite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Bref, c'était Raforce. Ciao.